C'est-à-dire lorsque tu entres dans un jardin-forêt, immédiatement qu'il y a un changement de climat. Il n'y a pas assez de pluie. Donc tout le reste de l'année, c'est la zone sèche. Je pense que le changement climatique, c'est une chose qui touche tout le monde, que ce soit le pays. Et pour la région de Fatick, il y avait beaucoup d'arbres, mais maintenant il y a moins d'arbres. Exploitation abusive des forêts. L'impact de tous ces changements climatiques peut causer l'immigration. Donc il faudra créer un mur vert durable. Moi, je m'appelle Jeanne d'Arc Sambou. On cultivait de bissap, chipomé, pommes de terre, oignons, tomates. En me regardant physiquement, tu vas savoir que je suis une battante. Donc, je suis fière d'être la Jeanne d'Arc. Je suis fière de l'être, une battante. Auparavant, il n'y avait rien. On cultivait que des arachides ou bien du mil. Une seule saison. L'arachide, si tu vends, c'est fini. Jusqu'à l'année prochaine. Auparavant, on était dans un coin, dans un trou, bien coincé. Mais on n'a pas assez de pluie. Peut-être s'il commence à pleuvoir le mois de juin, juillet, août, septembre, déjà c'est fini. En ce moment-là, il fait ici très chaud, très chaud. L'impact de tous ces changements climatiques peut causer l'immigration et la pauvreté. La pauvreté d'abord qui va causer l'immigration vers d'autres zones. Ça peut être dans un même pays ou bien de pays à un autre pays. Moi, sama immigration, je suis en 2003. Dama ñàkkoon daal problème dundu daal mooy sama problème. Migrants fleeing Senegal have been cramming into boats like this, hoping to cross 1,000 miles to reach Europe. Le 31 décembre 2003, laa njëkk dem mbëkk Turquie war a dem Grèce. 8 mois yoo xam ne amul benn semaine boo xam ne du ma dugg prison am. ba ma xam ne lii du possible laa toog nag ma ne leen man bàyyi naa mbëkk mi 2 mois. waaw tri jox na ma ci tàggatu njëmbatu garab. Jardin forêt, c'est une approche qui permet aux producteurs d'avoir une production continue dans la parcelle en termes de légumes, mais aussi de fruits. Donc c'est la finalité en fait, que ce jardin forestier soit un jour une forêt. jox man la ma tàggatu maraîchage itam maraîchage maanaam ni ñuy béyee affaire légumes yeeg yooyu. Quelqu'un qui trouve du travail dans sa région, dans son pays, il ne va pas aller ailleurs. Ils sont revenus de leur propre gré. Ils ont commencé les activités avec nous. Même si aujourd'hui, ils avaient les opportunités de partir, ils ne vont pas partir. C'est pas facile. L'année dernière, on a perdu plusieurs jardins-forêts vers cette zone-là. Les animaux n'ont plus de quoi manger. Ça fait qu'ils habitent avec les gens. Ce n'est pas comme avant. Il y a une déforestation dans la zone. Ça fait que c'est difficile pour elles de trouver des bois morts, voilà, pour la cuisine, mais aussi pour protéger leur jardin. Donc ça, c'est des vrais défis qu'ils font face participants comme Jeanne d'Arc et autres. En ce moment-là, à ma première année, tout ce que j'ai fait, les animaux ont tout ravagé. Et les animaux entraient partout. Ce qui m'avait poussé la première année à échouer,
Le jardin forêt, pour le réaliser, il faudra d'abord 4 ans. La première année, c'est la protection. Donc, il faudra créer un mur vert durable. Donc, c'est ce qu'on appelle une haie vive. Il protège la parcelle, mais aussi il atténue la chaleur qui entre dans la parcelle. Donc, la deuxième année, c'est la diversification. La diversification en termes de production maraîchère, en termes de production fruitière. Tout ça, c'est pour que la famille puisse avoir une sécurité alimentaire. Et la troisième année, c'est l'optimisation. On est toujours dans ce concept de changement de climatique. Les terres sont nues, sont secs. Donc, on essaie d'optimiser au mieux la parcelle. C'est-à-dire pour ne pas avoir des terres qui sont carrément nues. Optimiser de vue profil aérien et même sur le sol, c'est-à-dire en utilisant plusieurs techniques agroforestières pour optimiser la parcelle. Et la quatrième année, c'est l'optimisation avancée, mais aussi l'accompagnement pour l'écoulement des produits, ce qu'on appelle parfois la chaîne de valeur. Nous sommes en Tanzanie, en Ouganda, au Kenya, au Sénégal, au Mali. Si j'entre dans le jardin, si j'ouvre la porte, je viens avec joie. Parce que je le pense. Je n'ai jamais pensé qu'un bon jour, je pourrais faire tout ce que j'ai fait ici. Le jardin, je le tiens comme je tiens mes enfants. On a un grand plaisir de manger ce qu'on prend dans notre jardin. Pour préparer le repas pour les enfants, pour toute la famille. Et les enfants l'aiment. Je n'achète plus d'oignons, je n'achète plus de poivrons, ni de légumes. Le jardin forêt nous a tout donné. li ma gën a mbégte li ma si gën a mbégte maa ngi liggéey ci projet bi da si jëriñu sama njaboot da si jëriñu et puis ñeneen ñu du sama njaboot ci biir dëkk bi ñëw da si jëriñu. Après de quoi manger, de quoi amener au marché. Donc il a besoin qu'on l'accompagne pour pouvoir écouler ses produits au niveau des marchés ou bien l'accompagner en termes de transformation et mise en valeur de ses produits. Le jardin forestier a changé beaucoup de vies parce que l'impact direct aujourd'hui, notre cible c'est Jeanne d'Arc. C'est lui, ça va lui impacter directement ce jardin, mais indirectement c'est des milliers de personnes. Que ce soit les gens qui vont habiter tout autour de ce jardin, sa famille, la communauté, c'est quelque chose qu'on va enseigner. Et les populations pourront l'enseigner à d'autres personnes. D'autres personnes vont répéter le même modèle. Et ici, dans la région de Fatick, on a plus de 1000 producteurs. Donc pour les 1000, on peut dire qu'on a récupéré beaucoup d'hectares. Ces jardins forêts participent à la séquestration du carbone pour contribuer au changement de l'Afrique. dama ko bëgg te nag maa ngi sant yàlla bi ma yóbboo foo xamante ni itam gis naa ña fa nekk lañ nekk di doomu aadama comme man te la ñuy def yàlla rek moo leen ko jox kon bu ma góorgóorlu lañ am mën naa ko am fi ma dëkk. njaboot gi ñu ngi leen di ñaax bu baax ñu jëm a continuer projet bi. beneen tool bi ma am jardin ba li ma am mu toog fa di liggéey te bañ a dugg ci affaire immigration. Tout ce que je fais dans le jardin, mes enfants le savent. Donc, je vous dis qu'aujourd'hui ou demain, si je ne serai pas là, les enfants ne vont pas souffrir. Mais grâce au jardin forestier, on a pu créer des jardins qui ont une image d'une forêt. Ça veut dire ça, c'est une récupération des terres.